my God. It's the first time ever to see this amount of light bombs together. Light bombs are usually, guys, besides that, they cause real damage and real burns, and when they just land on anything, on any place. Hey everyone, this is Bissam from Gaza. I am still alive. It's the 12th of September 2025, and the Israeli army is for a month and 4 days now invading and destroying Gaza City. 2 weeks ago, the Israeli army and Israeli ministers announced that they will open the gates of hell on Gaza City residents, and unfortunately they meant by this destroying the buildings and the schools and other displacement centers. During the past 10 days to 2 weeks, the Israeli army destroyed buildings that are over 7 floors. That means about 500 flats, putting all of the people in the street homeless. And then they destroyed about 120 buildings that are average 4 floors, and that's also dozens of thousands of people. More schools and mosques, and about 600 tents are also completely destroyed, of course, besides all the partially damaged homes and residential places. Overall, about 100,000 Palestinians are in the streets and forced to go to the south, where they think, or where the Israelis, who keep lying on us since the beginning of the genocide, say it is a safe place, or it's gonna be a safe place. Of course, being displaced or fleeing in the most horrific, dire conditions since the beginning of the genocide ever. We've never been through such conditions. This is not all. After invading the Sabra, Zatoun, Tufah neighborhoods, Sheikh Radwan neighborhoods, all these neighborhoods, evacuating them completely, and then coming to the west of Gaza, destroying all of these high buildings and displacing all of these people. About 200,000 people got displaced to the south. But this also means that about 700,000 people are still in Gaza, waiting until this moment for any ceasefire that guarantee they can survive and they can still be in this place in Gaza City. A very important thing you need to know: there's no places, there is no infrastructure, there is no tents, there is nothing in the south. At the beginning, when we were displaced to the south, we were displaced while Rafah was still available, all of Khan Younis, all of Nusayrat, Brej, Maghazi. Now it's only a coastal tiny strip in Khan Younis called Mawasi Khan Younis. For all of these people, it was already crowded before 1 million people were required to evacuate from Gaza City to the south. So overall, there's no space, and there's about 700,000 people still now in Gaza waiting for a ceasefire. And I'm telling you, it's now about 7:30 p.m. It's getting darker, and the streets are crowded because people in Gaza, people in Gaza City, did not flee it, are not willing to flee. They want anything or any solution to happen before they were forced to choose between death and leaving the city. La dernière étape du Tour d'Espagne, c'est du cyclisme, a été définitivement arrêtée à cause de manifestants pro-palestiniens. Les contestataires dénonçaient la participation d'une équipe israélienne. Ils ont empêché les coureurs d'avancer. La police a utilisé du gaz lacrymogène. Il n'y a même pas eu de podium. Avant les incidents, dans l'après-midi, Pedro Sanchez avait dit son admiration pour ces manifestants. Des Palestiniens fuient la ville de Gaza. L'armée israélienne a confirmé le lancement d'une opération terrestre sur place. La défense civile fait état de 31 morts dans l'enclave palestinienne, dont plusieurs à Gazaville. À Genève, une commission d'enquête mandatée par l'ONU a accusé pour la première fois Israël de commettre un génocide, mettant en cause Benyamin Netanyahou et d'autres responsables israéliens. Israël évoque un rapport mensonger. Un génocide est en cours à Gaza et continue de se produire. Et la responsabilité incombe à l'État d'Israël. Nous avons identifié 3 personnes dans ce rapport. Le Premier ministre Netanyahou, l'ancien ministre de la Défense, Gallant, et un autre. Le président d'Israël, dont les déclarations incitant au génocide sont fidèlement consignées.
Les fusées éclairantes de l'armée israélienne dans le ciel de Gaza. Et il y a eu, disent les témoins, des frappes massives dans le nord-ouest de Gaza, sur le quartier de Sheikh Redouane notamment. Le blast de ces frappes a été ressenti jusqu'à Tel Aviv, à 80 km de la bande de Gaza. Sur les réseaux sociaux, plusieurs Israéliens disent ainsi avoir entendu ou ressenti ces frappes alors qu'ils sont dans le centre d'Israël. Pour l'instant, on n'a pas de bilan précis à fournir quant au nombre de victimes dans la nuit, mais ce qu'on a vu, c'est bien des images comme au pire jour de la guerre, des enfants blessés ou tués dans les hôpitaux, des corps sortis des décombres. Et la question qui se pose aujourd'hui à Gaza et en Israël, c'est est-ce que l'armée israélienne est entrée dans la ville de Gaza avec des soldats au sol, puisque des témoins disent à l'agence Reuters avoir vu des chars en périphérie de la ville. Une source au sein de l'armée israélienne dit au très bien informé site Axios que l'offensive terrestre israélienne a bien commencé. Ce qui est certain pour l'instant en tout cas, c'est que les chars ne sont pas de façon massive dans la ville, sinon il y aurait des images, il y aurait beaucoup de témoignages, mais potentiellement cela a commencé et sera progressif. Vous l'évoquiez, le ministre de la Défense Israël Katz dit ce matin: Gaza brûle, Tsahal frappe d'une main de fer les infrastructures terroristes et les soldats de Tsahal se battent violemment pour créer les conditions nécessaires à la libération des otages et à la défaite du Hamas. Tandis qu'aujourd'hui, le secrétaire d'État américain Marco Rubio quitte le territoire israélien pour se rendre au Qatar. Il a dit au Hamas que le mouvement islamiste avait une fenêtre très courte pour accepter un accord et il espère au Qatar relancer un processus de négociation. La situation humanitaire est très précaire, elle s'aggrave de jour en jour, d'heure en heure. Les habitants de la ville de Gaza étaient appelés à évacuer depuis plusieurs jours. Est-ce qu'ils sont nombreux à avoir fui ? Difficile à dire très précisément, puisque comme souvent à Gaza, ce sont deux propagandes qui s'affrontent. L'armée israélienne estime qu'environ 300 000 Palestiniens ont fui la ville de Gaza depuis une semaine environ. Il y a 1 million d'habitants dans la ville de Gaza en tout, mais la défense civile de Gaza dit, elle, que ce chiffre est inférieur. Difficile donc de dire avec précision qui est parti et qui est resté. Ce qu'on a vu sur les images, c'est beaucoup de monde sur les routes qui tentent de quitter la ville comme ils le peuvent. Certains en entassant des affaires sur des charrettes tirées par des ânes. Cette nuit, on a aussi vu d'autres images, des images montrant des civils essayant de dormir à même les rues avec des petites couvertures. Ce sont des civils de ce quartier de Sheikh Redouane qui a été largement frappé et qui ont dû fuir leurs habitations en pleine nuit. Ce qui est certain en tout cas, c'est que le désespoir des Palestiniens est littéralement abyssal depuis plusieurs jours. À chaque fois qu'on parvient à joindre des contacts sur place, ils utilisent les mêmes mots, ceux de déplacement forcé, ceux de massacre, ceux de génocide. Le désespoir et l'angoisse pour eux sont infinis. Ils sont aussi persuadés que s'ils quittent Gaza City, ils ne reviendront pas, puisque depuis plusieurs jours, l'armée israélienne vise massivement les grands immeubles, les tours d'habitation pour les détruire totalement. Et les Palestiniens savent que cette stratégie a été expérimenté à Rafah et à Khan Younes depuis le début de l'année, qu'il ne reste presque plus rien des villes de Rafah et Khan Younes. Ils craignent que le même sort advienne à Gaza City et donc s'ils quittent la ville, s'ils suivent les indications de l'armée israélienne en se déplaçant vers le sud, ils craignent que jamais ils ne pourront retourner chez eux. Malgré les demandes de l'ONU de, je cite, mettre fin au carnage, l'armée israélienne a lancé une nouvelle offensive terrestre dans la ville de Gaza ce matin. L'objectif affiché reste la libération des otages et la défaite du Hamas, selon le ministre israélien de la Défense. Les précisions d'Alexandre Lay. Sur ces images diffusées par l'armée israélienne, le chef d'état-major et ses troupes affinent leur stratégie d'encerclement de la ville de Gaza. La plus grande ville de l'enclave palestinienne est déjà bombardée. Mais cette fois-ci, l'armée lance une offensive terrestre majeure. Des dizaines de milliers de soldats, des centaines de blindés sont aux portes de la ville pour traquer, selon eux, 2 à 3 000 combattants du Hamas qui y seraient encore retranchés. Il s'agit d'une offensive forte pour aller à l'assaut, pour vaincre le Hamas et obtenir ainsi un plus grand pouvoir de négociation pour libérer les otages. Toute la nuit, l'aviation israélienne a frappé massivement des quartiers entiers de la ville de Gaza.
Les habitants encore présents font face à toujours plus de destruction et sortent de nouveaux corps des décombres. À l'intérieur de cette morgue, recouverts de simples draps, les cadavres de jeunes enfants. Des familles entières pleurent la disparition de leurs proches. J'ai perdu les enfants de ma fille et son mari, la maison de son oncle et ses enfants. Il y a des nouveau-nés âgés d'à peine plus d'1 mois. Environ 40 personnes sont encore sous les décombres. Conséquence, depuis des jours, cette caméra filme en continu un flot de Palestiniens fuyant par tous les moyens, le long de la route côtière vers le sud de l'enclave palestinienne. Nous mourrons à chaque seconde, à chaque minute. Nous souffrons, nous mourrons de soif, de faim, de tout, de peur. Nos enfants se réveillent dans la peur et s'endorment dans la peur. La ville de Gaza comptait près d'1 million d'habitants. 300 000 d'entre eux seraient déjà partis selon Israël.